Sur les listes officielles, c'est 6473 éléments qui disputent les voies d'accès aux brevets techniques et professionnels au Congo. Un nombre beaucoup plus important par rapport à 2023, où l'on comptait 5704 candidats à ces examens. Les raisons particulières, l'amélioration de la carte scolaire. Nous avons eu des créations de nouvelles localités et des nouvelles filières. Nous avons dans la Songa, avant il n'y en avait pas, à Sembe, une école technique a été créée et ils ont présenté pour la première fois cette année-ci leur BET en industrie. Nous avons de l'Opoul à Odiba. On a une école aussi technique où on a présenté cette année-ci des candidats en agriculture. Et nous avons aussi Mayama, toujours dans le pôle. Nous avons aussi Mayama, dans le pôle où il y a aussi la filière agriculture qui s'est présentée cette année-ci. Donc, les années dernières, il n'y en avait pas. Et donc, Monsieur le ministre, Son Excellence, est en train de faire un travail de forme afin que dans tous les départements du pays, qu'on puisse avoir le maximum des filières pour la formation technique professionnelle. Ce mardi, jour du lancement des épreuves écrites, les candidats affichent un optimisme déconcertant, comme tout bon compétiteur. Oui, je me suis préparé tel qu'un candidat doit le faire en fait. Je vais essayer de me concentrer et puis de pouvoir bien exprimer ce que j'ai retenu pendant ces 9 mois. Je me suis vraiment préparé à fond. Je me suis donné 4 mois à fond pour arriver jusque-là. Donc, c'est vrai, je suis un peu stressée, mais je suis sûre quand j'aurai, comment je peux dire, l'épreuve en main, que ça va aller. Je me suis réveillée à 4 heures. J'ai fait la lecture et puis ça va aller. Ah bon, ça s'annonce bien, j'ai pas le stress parce que bon, je sais comment ça se passe. Du coup, en fait... Les brevets, ils sont 3 au total, suivant les spécialités. Brevet d'études techniques, brevet d'études professionnelles et brevet de technicien forestier. Des filières au goût de chacun des candidats. Parce que c'est ma passion. J'ai toujours aimé de faire l'électricité et d'être un grand ingénieur pour ma famille. J'aimerais être un ingénieur un peu connu. Puisque moi-même je suis déjà mère, j'ai des enfants, j'éduque mes enfants à la maison, bon, ça sera pour moi facile aussi d'éduquer les enfants des autres à l'école. Pour lancer officiellement les épreuves, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel s'est fait accompagner tour à tour des administrateurs maires de Bakongo, ici à l'Institut des jeunes sourds, et de celle de Mungali à l'école 8 mars. Le coup d'envoi donné dans un climat serein après une préparation optimale à tous les niveaux. Vous savez, le secret de la chose, c'est la préparation. Hein. Et puis, non seulement la préparation, et puis il faut travailler en équipe. Donc, la DESIC, la DEC et l'équipe pédagogique, on a travaillé de main, en tout cas de façon unie, et si bien que vous avez certainement constaté que les choses sont dans de très bonnes conditions. Brazzaville compte 1762 candidats, alors que Pointe-Noire en énumère 766. Ils sont 97 à Dolisie pour disputer de la carte d'accès à l'École nationale des eaux et forêts de Mossendio. Le brevet d'études professionnelles vient en 2e position avec 407 inscrits et le brevet d'études professionnelles a le plus grand nombre de candidats, soit 6473. Les brevets d'études techniques et professionnelles sont les derniers examens d'État qui clôturent l'année scolaire au ministère de l'Enseignement technique et professionnel, après les concours directs et les baccalauréats.